8. Mais d'abord, le journal de 8 heures sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà déjà une heure que Waïd Ben Faïza, l'un des 100 narcotrafiquants les plus dangereux de France, peut se balader en liberté, sans escorte. Jusqu'à 21 heures, la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Douai l'autorise à sortir du quartier de haute sécurité de la prison de Vendin-le-Vieil pour passer un entretien d'embauche à Lyon. Pourtant, William Molinier, son profil est considéré comme très dangereux. Oui, ce détenu de 52 ans est considéré comme un baron de la drogue de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Il s'est même déjà évadé. C'était en 2014, 2 ans après sa condamnation à 8 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Un commando armé l'avait libéré lors d'un transfert à l'hôpital Caval qui avait duré 2 semaines. Et malgré ce lourd passif, les juges lui ont accordé une permission de sortie. Il doit rencontrer aujourd'hui à Lyon un possible futur employeur pour un entretien d'embauche en vue d'obtenir un aménagement de peine. Il est censé rentrer avant ce soir à la prison de Vendin-le-Vieil. Aucune escorte n'est prévue. Permission dénoncée par les syndicats pénitentiaires. Décision incompréhensible selon eux qui décrédibilise le nouveau régime carcéral appliqué aux narcotrafiquants. Pour le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, cette décision est l'illustration que le cadre législatif de l'application des peines doit être revu. Il déposera en ce sens un nouveau texte début 2026 pour créer un droit spécifique pour ces détenus relevant de la grande criminalité organisée. William Molinier du service police-justice d'Europe 1, Waïd Ben Faïza est sorti en voiture banalisée il y a quelques instants pour prendre un train en gare de Nantes, direction Lyon. Les forces de l'ordre lyonnaises ont été averties. Un dispositif sera mis en place toute la journée selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Et on se souvient de cette image qui avait fait polémique à l'Assemblée nationale le 5 novembre dernier. Des élèves de CM2 voilés étaient venus assister au débat sur le budget. Image qui a dû marquer Laurent Wauquiez. C'est une information Europe 1. Le patron du groupe Les Républicains à l'Assemblée s'apprête aujourd'hui à déposer une proposition de loi visant à interdire le port du voile aux mineurs dans l'espace public. Arthur Delaborde, vous avez pu consulter ce texte en exclusivité. Selon les informations d'Europe 1, la proposition de loi de Laurent Wauquiez s'ouvre sur un constat jugé alarmant. Le voile progresse chez les plus jeunes. Elle s'appuie sur le rapport du ministère de l'Intérieur sur les frères musulmans publié en mai, qui décrit une augmentation massive du nombre de petites filles voilées, et sur une étude IFOP parue la semaine dernière, selon laquelle 44% des jeunes filles musulmanes de 15 à 24 ans portent aujourd'hui le voile, contre 16% en 2003. Pour le patron des députés LR, ces chiffres posent clairement la question de la protection de l'enfant et de la liberté de conscience. Son texte complète la loi de 2010 qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. La nouvelle disposition vise les parents. Elle inscrit noir sur blanc: il est interdit à tout parent d'imposer à sa fille mineure ou de l'autoriser à porter dans l'espace public une tenue destinée à dissimuler sa chevelure. Une mesure que Laurent Wauquiez justifie par les exigences minimales de la vie en société, rappelées par le Conseil constitutionnel. Le dépôt est prévu aujourd'hui et promet déjà de vives discussions. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. C'est aussi aujourd'hui que l'IFOP va déposer une plainte contre 2 députés LFI. Selon le journal Le Point, Paul Vanier et Bastien Lachaud ont accusé l'Institut de sondage de manipulation idéologique après la publication de son enquête sur l'islam politique la semaine dernière, visant également des journalistes du média Écran de Veille, ce qui leur a valu menaces, insultes et campagnes de dénigrement. Les premiers mots prudents de Boualem Sansal hier soir à la télévision et ce matin dans Le Figaro. L'écrivain franco-algérien de 81 ans décrit ses conditions de détention. Pendant 1 an, il a dormi dans les geôles algériennes sans qu'on sache rien de sa situation. Il a donc levé le voile hier en surveillant chacun de ses mots, mais sans trahir l'inquiétude et l'incompréhension qu'il a ressentie lors de son interpellation. Écoutez. Alors je suis arrivé à Alger, il était 7h, 5h. Et on est venu me chercher à 2h du matin, des gens en civil, qui m'ont passé les menottes et puis qui m'ont emmené où, je ne sais pas. Parce qu'en sortant de l'aéroport, ils m'ont passé une cagoule sur la tête, donc je ne savais pas où. Et pendant 6 jours, je n'ai pas su où j'étais, et ni à qui j'avais affaire. Et je le répétais sans arrêt: si vous voulez que je vous réponde, identifiez-vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pour quel service travaillez-vous? Je ne voyais pas quelle raison pousserait le pouvoir à m'arrêter. Il y en avait une, en fait. C'était que, depuis quelques mois, entre la France et l'Algérie, une guerre a été déclarée suite aux déclarations de Macron, président Macron, qui reconnaissait formellement la marocanité du Sahara. C'est de là, tout a commencé là.
Boualem Sansal hier soir à la télévision. Il est 8h06 sur Europe 1. Le budget de l'État est au Sénat dès aujourd'hui. Premier examen en commission des finances dès 9h30 avant le début des débats dans l'hémicycle jeudi. Après le rejet du texte par les députés, les sénateurs vont plancher sur la copie initiale du gouvernement. Hier, dans le Parisien, le patron des Républicains, Bruno Retailleau, a promis, je cite, de revenir sur les folies fiscales de LFI et du Rassemblement national, proposant une position raisonnable, moins d'impôts, plus d'économies. Des économies, ce n'est pas sur les lunettes que l'on en fera à l'occasion de la semaine de la myopie qui commence aujourd'hui. Focus ce matin sur le prix de nos binocles. Il y a bien le 100% santé qui, depuis 5 ans, rembourse intégralement verres et montures, mais il ne s'applique qu'à une sélection limitée de produits qui ne sont pas toujours indiqués en magasin. En dehors de cette prise en charge, les tarifs sont exorbitants, des prix que rien ne justifie. Alors pourquoi est-ce aussi cher ? Élément de réponse avec Jean-Luc Boujon. Une paire de lunettes, verres et montures coûte bien souvent plusieurs centaines d'euros, avec des prix qui sont parfois devenus fous ces dernières années, estime Grégory Carret, directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir. Des montures à plusieurs centaines d'euros, c'est complètement déraisonnable. Ça coûte pas très cher à fabriquer. Là, il y a effectivement probablement des marges qui sont constituées par les professionnels qui sont assez déraisonnables. Des opticiens qui profitent du bon niveau de remboursement des mutuelles pour ajuster leur prix sur ce remboursement, explique Grégory Carret. Il va aller sur sa console, consulter quel est le forfait autorisé par votre complémentaire et va vous orienter directement vers une monture et des verres qui correspondent quasiment à votre plafond, alors que peut-être une paire moins chère aurait tout à fait convenu à vos besoins. Un système économique parfaitement rodé, estime le représentant de Que Choisir. Il y a beaucoup de magasins d'optique en France et il n'y a pas tant de clients que ça. En fait, un magasin vend 2 paires de lunettes par jour. Ça veut dire qu'il va falloir faire fonctionner tout un chiffre d'affaires sur seulement 2 clients. Au final, il y a quand même de forts risques, effectivement, que vous payiez très cher vos lunettes, pas tellement pour la technologie, mais pour faire fonctionner tout un commerce. Le conseil pour économiser, c'est donc d'aller voir plusieurs opticiens, de faire plusieurs devis en amont que vous soumettez vous-même à votre mutuelle. Jean-Luc Boujon. Et peut-être trouverez-vous des lunettes en solde ce week-end. Plus rien ne semble échapper au Black Friday. Week-end de promotion dont les commerçants ne cessent de repousser les limites. Dès le début du mois, les publicités pour des remises en tout genre se multiplient, surtout sur Internet, car à l'approche de Noël, vous êtes nombreux à traquer les bonnes affaires en ligne avec l'espoir qu'elles seront livrées à temps. Un impératif sur lequel le géant Amazon a tout misé. À Beauvais, près d'Amiens, son site logistique a été entièrement robotisé. C'est désormais l'un des plus modernes au monde. Reportage Charles Bouchin. Je vais le scanner. À son poste de travail, Delphine remplit l'une des 20 000 étagères qui constituent le stock de produits. Là, on m'a dit que je peux facilement le mettre à cette place. Elle voit déjà les premiers effets du Black Friday. Les commandes commencent à arriver. Les armoires sont en train de se vider petit à petit. Dans cet entrepôt, plus besoin de bouger. Les étagères arrivent une par une devant les stations de travail. Elles sont déplacées par 2050 robots grâce à l'intelligence artificielle. Julien Lépine, directeur technologie. Chez Amazon, on a essayé de réinventer la manière de stocker. Et on s'est dit, en fait, si c'était les étagères qui bougeaient plutôt que d'avoir des personnes qui bougeaient entre les étagères. Ce nouveau système permet d'expédier les colis jusqu'au dernier moment, impossible auparavant. Avec des sites comme celui-ci, vous pouvez passer des commandes le 24 décembre et être livré pour Noël. Donc on est vraiment sur une rapidité d'exécution tout à fait différente de ce qu'on avait avant. Pour les 3 derniers mois de l'année, 850 saisonniers s'ajoutent aux 1200 employés. Jocelyn Brou, directeur du site. On va pas forcément travailler plus vite, mais par contre on va gérer beaucoup plus de colis en même temps. Nos stations de travail sont toutes occupées. On est concentré sur la partie expédition jusqu'aux périodes de Noël. Et jusqu'à Noël, c'est plusieurs millions de produits qui seront envoyés chaque semaine. Un reportage européen signé Charles Bouchin. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Votre invité politique, ce sera Stéphanie Bonhomme, la maman d'Elias, tuée il y a 10 mois, jour pour jour, par 2 délinquants multirécidivistes alors qu'ils sortaient du football. Elle est face à Sonia Mabrouk.